RCF. On ne s'arrête peut-être pas assez devant les monuments aux morts, c'est en tout cas ce que pense notre invité culture d'aujourd'hui, Jean-François Deblonde. Bonjour. Bonjour. Jean-François Deblonde, vous êtes président de l'association Mémoire Hanscottoise. Vous êtes un passionné surtout de généalogie et vous avez récemment reconstitué l'histoire de tous les soldats qui étaient inscrits sur le monument aux morts de votre commune, des hommes qui avaient chacun une histoire, une famille, et vous les avez mis en valeur à l'aide de petits portraits dans votre village de Hanscott. Racontez-nous ce que vous avez découvert en retrouvant l'histoire de chacun de ces hommes morts sur les champs de bataille. Donc en fait, c'est un gros travail de recherche qui a pris 9 mois. Donc on retrace pour la partie 14-18 de ce monument mort, il y a quand même 116 personnes. Et en fait, au fur et à mesure des recherches, j'ai retracé leur vie et j'ai pu obtenir des photos et des anecdotes. Et il y a des histoires quand même qui sont particulièrement marquantes. Donc il y a l'histoire d'une famille qui est la famille Lelieur. Donc ils ont eu 2 enfants qui ont fait la campagne 14-18 et qui sont morts. Et en fait, juste avant, sur une période du mois de mars jusqu'au mois de septembre, ils ont perdu leurs 3 enfants. Une fille de la grippe espagnole, un fils sur le champ de bataille. Donc il allait secourir des soldats qui en fait étaient des soldats allemands qui étaient blessés. Il les a conduits jusqu'au poste de secours le plus proche, mais bon, il s'est fait toucher par des éclats d'obus aux jambes, mais il en est décédé. Et en fait, il avait un autre frère et qui a pu obtenir une permission pour aller au service funèbre, parce que les enterrements c'était bien après. Et en fait, le frère n'a jamais réussi à aller jusqu'à la cérémonie. Il arrivait à la fin de la cérémonie et en fait, il a dit vous verrez, dans 2 mois, vous viendrez au mien. Et ça n'a pas loupé, 2 mois après, c'était le service funèbre du frère. En vous écoutant, on comprend que vous avez réussi à reconstituer finalement l'instant de la mort de la personne. Vous avez obtenu les témoignages des descendants, vous avez cherché dans les archives des hôpitaux par exemple. Alors, il y a pas mal de sources qui m'ont aidé, notamment tout ce qui est état civil, par exemple. Là, pour l'histoire de la famille Lelieur, il y a une dame qui s'appelle Marie-Marguerite de Cros-Blancard qui a écrit un livre sur l'histoire d'une famille dans le secteur d'Hanscott. À partir de là, on trouve encore des documents en plus. Il y a un journal local et les derniers instants du premier frère Lelieur, Augustin, est retracé dans ce journal. Ce qui est étonnant, c'est que on a souvent des récits qui sont très ponctuels sur des personnalités quand l'un des descendants s'intéresse à l'histoire d'un de ses poilus. Vous, ce qui est assez marquant, c'est que vous avez cherché l'histoire de toutes ces personnes, une par une, de manière exhaustive, sur ce monument aux morts très précis. Et donc, vous avez réussi peut-être à faire un travail qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant, en fin de compte. Oui, en fait, l'idée, elle est partie. Le monument aux morts, c'est comme l'hôtel de ville ou comme l'église. On passe devant, mais on n'y prête plus attention. Et maintenant, c'est vrai que pour les gens, c'est plus que des noms. Alors que dans le temps, mais pas si éloigné que ça, les gens y vouaient un culte à ce monument. Ils passaient devant, ils s'arrêtaient, ils enlevaient leur casquette, ils repartaient. Et puis, je voulais prouver que c'était pas que des noms. C'est vraiment des personnes qui ont eu une existence et ils méritaient d'être remis, de revoir une seconde vie en quelque sorte. Et c'est réussi puisque vous organisez également le 1er avril une conférence à Bergue avec l'idée donc de retracer également l'histoire de ces personnes. Qu'est-ce que vous comptez raconter ? Je vais expliquer la vie de ces hommes. Bon, les 116, je pourrais pas expliquer sur une période d'1 heure la vie de ces 116 personnes. Je prends vraiment ceux qui ont vraiment un atout en quelque sorte, vraiment quelque chose de marquant. Et donc là par exemple il y aura l'histoire de la famille Lelieur qui va être évoquée. J'ai eu pas mal de lettres de correspondance aussi de soldats et notamment il y a des anecdotes qui sont quand même plus ou moins maintenant rigolotes. Par exemple un soldat et son régiment qui se font vacciner contre la typhoïde. Résultat des courses, le lendemain, il n'y a plus personne qui est apte à se lever et lui, il a l'épaule complètement paralysée. Et à mon avis, ils ont dû mettre la dose de cheval, c'est pas possible. Alors vous avez, 25 ans, vous vous intéressez aux poilus, alors est-ce qu'il y a un récit, un personnage ? Qu'est-ce qui a créé ce déclic pour s'intéresser à cette période de l'histoire ? Je suis un passionné de recherche, c'est ça mon point de départ.
Et c'est vrai que quand on voit ce monument aux morts, j'avais envie de m'y intéresser. On est en période de centenaire de la Grande Guerre, et je pense que même en dehors de ça, il faut penser à se souvenir, c'est important. Quand il y a eu l'exposition au mois de novembre, il y a eu hélas ces attentats à Paris. Et du coup, ça a eu un impact encore plus important. Les gens, ils se rendent compte que c'est important de se souvenir. Et c'est vrai que l'histoire, c'est un perpétuel recommencement. Et c'est vrai que en faisant de la prévention, rien que par rapport au monument aux morts dans Scott, on pourrait éviter d'autres conflits. Parce que c'est quand même des jeunes, parce que la moyenne d'âge, quand même, c'était 28 ans par rapport à ces 116 soldats. Et c'est des jeunes qui ont été sacrifiés. Et sacrifiés pourquoi? Pour notre liberté, pour qu'on ait la vie qu'on a aujourd'hui. Bon, il y a eu après la période 39-45, mais ces deux conflits doivent nous porter à réflexion que ça se reproduise plus. Jean-François Deblonde, vous préparez une autre exposition, cette fois sur les soldats hanscotois morts lors du conflit de 1939-1945. Vous recherchez des documents, des témoignages? Oui, si, il y a encore des documents qui peuvent me parvenir avant la clôture des panneaux pour mi-avril. Donc on peut me contacter sur mon adresse mail anscott.14.18@gmail.com ou au 06 28 47 08 24. Jean-François Deblonde, merci beaucoup pour ce petit retour sur l'histoire et l'importance des monuments aux morts. Merci.